اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. En islam, il y a deux intentions. Il y a l'intention qu'on formule avant de poser un acte. Avant de faire la prière, il faut formuler l'intention pour dire que nous allons faire la prière obligatoire ou surrogatoire. Avant de faire ces ablutions, on formule l'intention. Avant de jeûner le jeûne de Ramadan, il faut obligatoirement formuler l'intention. Il y a l'intention qu'on vit, chers frères, chers sœurs. Nous prions, nous sommes musulmans, mais c'est avec quelle intention? Est-ce que c'est parce qu'on veut faire savoir aux gens que nous sommes musulmans? Est-ce que nous prions, nous jeûnons pour la recherche de la face divine? Ou bien nous posons ces actes-là parce qu'on veut se faire voir ou entendre nos éloges? Et là, chers frères, chers sœurs, il s'agit de l'intention qu'on formule. Dans le mois de Ramadan, lorsque on apprend que nous devons chercher le croissant lunaire aujourd'hui, par exemple, il faut attendre d'abord avoir la nouvelle de l'apparition de la lune avant de formuler l'intention, chers frères, chers sœurs. Mais lorsqu'on formule l'intention, parce qu'on doit aller se reposer en disant, si demain le premier jour du mois de Ramadan, j'ai déjà formulé l'intention et donc je peux jeûner, cette intention n'est pas valable. Il faut avoir l'information que le Ramadan commence le lendemain. On formule l'intention soit pour jeûner tous les 30 jours du mois de Ramadan et cette intention est valable pour tous les 30 ou 29 jours du mois de Ramadan. Ou soit on n'arrive pas à formuler l'intention pour tout le mois de Ramadan et là nous sommes obligés de renouveler l'intention chaque nuit pour jeûner le lendemain. Pour vous dire, chers frères, chers sœurs, à quel point il est important de formuler l'intention. Et aussi, lorsqu'on se couche sans formuler l'intention et le lendemain s'avère le premier jour du mois de Ramadan, nous sommes obligés de nous abstenir. On ne mange pas, on ne boit pas, on passe toute la journée, mais nous ne sommes pas en jeûne. Mais quand on mange ce jour-là en disant qu'on n'a pas formulé l'intention, il faut dire qu'on doit rembourser par 2 mois de jeûne. Mais quand on formule l'intention déjà et que l'intention est interrompue par notre état de femme, voilà, avec des menstrues, et quand on finit, on fait sa grande ablution, on reformule encore l'intention de continuer. Mais d'autres oulémas, certains oulémas même disent que l'intention qu'on avait formulée déjà peut nous accompagner pour tout le mois de Ramadan. Ou quelqu'un qui voyage par exemple, et le voyage a interrompu son jeûne de 2 ou 3 jours, et après la personne se retrouve, la personne regagne sa ville ou son pays, la personne peut continuer le jeûne avec cette intention. Mais chers frères, chers sœurs, l'intention est obligatoire. Quand on ne la formule pas avant un acte d'adoration, Allah ne considère pas ce que nous faisons. Quelqu'un qui va à la prière sans formuler l'intention, c'est comme si la personne n'avait pas prié. Le jeûne également, il y a aussi un élément très important. En formulant l'intention, il faut s'adresser à Allah en disant « Allah, je formule l'intention pour faire le jeûne du mois de Ramadan, ibtira à mardatik. Allah, je le fais pour chercher ton agrément. » Il faut le préciser. Je le fais pour la recherche de ta face. Je le fais également pour chercher ton agrément. Et formuler encore des prières en disant « Allah, facilite-moi la tâche. Allège-moi la tâche et permets-moi d'avoir de quoi rompre le jeûne et aussi permets-moi de quoi passer ce mois de Ramadan dans la foi, dans la crainte et dans la sincérité. » Ça se passe le premier jour du mois de Ramadan quand on apprend la nouvelle, la bonne nouvelle que le Ramadan commence le lendemain. Qu'Allah nous assiste et qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Pour l'amour de notre vénéré prophète Mohammed, alayka wa alayka salatu wa salam, wa sallaytu fi thani,
على خير خلقه محمد من زاهد الضلال والغلط وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.